Hello, hello! Bienvenue sur Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques liés aux implants mammaires. Aujourd'hui, c'est spécial. J'ai eu la chance de recevoir une femme qui n'a pas eu la maladie des implants, mais qui est ici pour nous raconter son histoire en lien avec la mastectomie. Son nom, c'est Noémie Poulain. Elle est venue nous raconter son combat contre le cancer du sein, un cancer inflammatoire. Donc, on aborde plusieurs sujets, là, notamment comment ça s'est présenté dans sa vie, comment qu'elle a reçu tout ça, comment elle vit aujourd'hui avec de vivre avec seulement un sein, là. Donc, c'est vraiment, je trouvais ça super pertinent parce que récemment, sur les réseaux, ça a brassé beaucoup de choses. J'ai partagé des choses, puis ça a été reçu de façon particulière parce que je sais que quand on parle de reconstruction mammaire, ça vient toucher des cordes sensibles. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de venir vous informer, vous sensibiliser au fait que il n'y a pas de panique à avoir là, si vous avez opté pour la reconstruction. C'est juste qu'on souhaitait que les choses soient dites juste pour venir mettre une petite étincelle. Tu sais, que si jamais vous vous sentez pas bien, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, que vous sentez que vous n'êtes pas confortable suite à une reconstruction, ben que vous sachiez que ça vient peut-être de votre implant. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment dans tout en bienveillance. Puis ceux, ben celles en fait, qui font face peut-être à un dilemme en ce moment, qui ne savent pas si ils vont opter pour la reconstruction ou non, ben c'est de venir mettre amener des informations qui sont importantes à savoir pour vous aider à faire un choix éclairé. Donc, bon épisode! Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, bienvenue au podcast. Bien, merci beaucoup. Merci de Donc m'accueillir. là, ah ouais, non, je suis vraiment contente parce que, on va le dire, c'est la première fois qu'on va enregistrer avec quelqu'un qui n'a pas eu la maladie des implants. Mais je trouvais ça vraiment important parce qu'il y a plusieurs points qu'on va aborder qui sont sensibles aujourd'hui, mais qui sont importants, je pense, dans le cheminement là, de plusieurs femmes en lien avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser aller avec ton histoire. Ben, en fait, c'est ça. En octobre 2022, ben, en fait, avant ça, j'ai senti une bosse dans mon sein gauche. Puis, je suis allée voir mon médecin. On a fait des tests, biopsie pour approfondir le tout. Et le 24 octobre 2022, j'ai eu l'annonce que j'avais un cancer hormonodépendant, agressif localement, parce qu'il y avait comme transpercé la peau. On voyait comme une peau d'orange sur mon sein. Donc, Ouf, OK. quand ça passe à travers la peau, ça veut dire il y a une urgence d'agir. Puis, c'est ça, ça l'a quand même déboulé assez vite. Tout mon cheminement de médical, tout s'est fait pas mal à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai très, très bien été prise en charge là-bas. Puis, j'ai commencé mes traitements de chimio en novembre. Puis, mastectomie complète du sein gauche a été faite en mars 2023. Non, en avril 2023. Puis après ça, les traitements, radiothérapie, tout ça, ont suivi dans l'été. Je suis sur hormonothérapie et chimio de traitement ciblé encore pour quelques années, mais tout va bien encore. Puis c'est ça pour l'histoire de la question de l'implant. En fait, mon médecin traitant, là, mon chirurgien oncologue, on a parlé dès le début, avant les traitements, quelles étaient les options pour moi de reconstruction ou non. Il m'a déconseillé de penser à la reconstruction vu l'intensité du cancer que j'avais. Puis moi de OK, parce mon qu'il y avait des côté, risques, que ça revienne si ouais, OK. ouais. Puis tu sais, il y avait, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des alternatives de reconstruction, mais pour un DIEP, il faut avoir un peu de peau, un surplus de peau en fait là sur le corps pour pouvoir avoir une reconstruction qui est naturelle avec notre propre lambeau de peau. Mais moi, j'en avais pas Ouais. assez, fait que c'était pas une option pour moi. Puis encore là,
dès le début, j'ai demandé à mon médecin, à mon docteur, est-ce que tu peux enlever l'autre? Je ne veux pas. Tu sais, dès le début, ça a été ça. Puis tu sais, j'ai une fille qui a pas une grosse poitrine, qui a jamais eu des gros seins. Donc pour moi, c'était quasiment une obligation pour moi de enlève l'autre tout de suite. On en enlève un, enlève l'autre. Mais ils ont jamais vu comme voulu. une urgence, là, une urgence Ouais. d'agir là, face à Ouais. ça. Là. Absolument. Ouais. C'était dès le début, j'ai comme même pas réfléchi, c'est sorti de ma bouche comme ça dans son bureau. J'ai dit est-ce que vous pouvez enlever l'autre en même temps? Puis il m'a dit non, que c'était pas une possibilité parce que des portes d'entrée au niveau des bactéries, ils veulent pas en faire pour rien dans le cas d'une grosse chirurgie comme ça. C'est quand même tu sais j'ai quand même une grosse cicatrice sur du côté gauche, Ouais. une vingtaine de centimètres puis tu sais, je comprends par la suite là, du fait que c'est beaucoup de réadaptation parce qu'il enlève beaucoup de peau, de tissu, moi ils m'ont enlevé beaucoup de ganglions, ils ont enlevé une partie du pectoral, du muscle. Fait que tu sais, je fais encore aujourd'hui, je fais de la physio pour ma mobilité parce que ça reviendra jamais au complet. Donc, je comprends le fait de pourquoi ils ne voulaient pas enlever l'autre sein. Donc, Je c'est le ça. savais pas ça, parce que des Ouais. fois, on voit aux États-Unis, tu sais, il y en a qui prennent la décision, tu sais, vraiment, s'il y a des cas dans la famille, de se faire opérer, là, pour pas prendre de chance, justement, puis faire la mastectomie complète. Fait qu'eux autres, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est différent d'ici. Ben, je te dirais qu'on passe par le même processus parce que je l'ai fait en fait, là, au début, dans les premiers temps, là, de l'annonce et de la recherche et de pourquoi que t'as ça, je peux être la seule de ma famille à en avoir, mais du côté de ma famille à mon père, j'ai des tantes et des cousines qui ont eu des cancers du sein. Donc, j'ai fait les tests des gènes BCRA qui appellent. Donc, c'est les mêmes tests que ça se fait partout dans le monde. Comme on prend l'exemple d'Angelina Jolie qui a fait enlever ses deux C'est ça seins que parce j'avais en qu'elle tête, elle était porteuse du gène BCRA, donc elle a pas pris de chance, elle s'est fait enlever les deux seins avec une reconstruction. Mais moi, j'étais négative à une trentaine de gènes, de tests sur les gènes, 20 ou 30 résultats que j'ai eus. Donc, c'était pas une nécessité encore là d'enlever le deuxième sein dû à ça. Si j'avais été porteuse du gène, il aurait enlevé les deux. OK. Puis là, toi, à ce moment-là, quand il t'a dit non, comment tu te sentais par rapport à ça? T'étais-tu paniquée du fait de garder l'autre? Parce que si t'avais comme l'élan de vouloir l'enlever... Ouais, ben par plusieurs fois j'ai tenté ma chance. J'ai même tenté la chance parce que à d'autres médecins, mais ça revenait toujours au niveau de porte d'entrée pour les bactéries. On veut pas tenter ouvrir le corps pour rien en fait, mais je me suis dit à ce moment-là que bon, OK, on va se concentrer sur le traitement pour le sein qui est malade. Puis mais j'ai resté consciente du fait que ça pouvait être une dangerosité de pouvoir faire enlever l'autre sein. Puis aujourd'hui encore là, ça me dérange pas. Je suis zen avec ça. C'est sûr que j'ai encore tu sais, je passe des mammographies, des scans aux 6 mois encore pour voir s'il n'y a pas des cellules qui peuvent naître dans le sein droit. Mais c'est ça. Moi, de mon côté, je vis bien avec la décision. Puis voilà. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'ai eu le diagnostic, j'avais 38 ans, ouais. OK, hey, quand même. Non, 39, excuse, 39. Quand ça arrive dans une vie, là, tout se chamboule, là. C'est comme dans l'annonce, là. Ouais. Le choc par en arrière, puis... Ouais, c'est moi ce que ça a été long avant que je comprenne. J'ai eu pendant des mois, j'étais pas capable de dire j'ai le cancer. J'étais pas capable. Je me regardais dans le miroir puis je me disais dis-le. Puis j'étais pas capable. J'étais dans le néant. Puis à un moment donné, c'est en le disant puis en l'acceptant aussi, ça s'est fait par le temps, mais ça a été long. Ça a été long. Ça a été c'est oui un combat, mais je pense que ça fait partie de la vie, tu sais, je veux dire, j'ai pas couru après ça, on est une femme sur 8, une femme sur 9 qui va être atteinte d'un cancer, surtout du sein, puis
je me dis, bon, ben, je regarde mon cercle d'amis très, très proche. On est 9 amis de longue date de l'école, puis je suis la 9e, donc vous autres, vous l'aurez pas. Dans ma tête, je le vois, je me dis, garde, je vais l'avoir pour vous autres, puis je veux que je vous voie y avoir ça. Fait que c'est ça. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Puis quand il y a combien de temps qui s'était passé entre parce que j'imagine qu'ils t'ont pas opéré tout de suite, ils ont fait la chimio dans le fond avant l'opération, fait Ouais. que tu le savais que ça s'en venait. Mm-hmm. Comment t'appréhendais ça? T'avais hâte de l'enlever absolument ou c'était... Ouais. Ouais, j'avais hâte, là, tu sais, je me disais, bon, on vient qu'on leur parle. On est comme, bon, Oui. toi, là, c'est la dernière fois que je te regarde, là, un matin, mais non, le matin de la chirurgie, j'étais super zen, là, quand même, là, j'étais très relax, puis j'avais hâte que ça se fasse. Ça s'est super bien déroulé, puis le soir, quand je me suis réveillée dans ma chambre, bon, là, on est vraiment tapé, strappé de plein de pansements, puis c'est fait. Fait que non, ça s'est bien passé. Il y en a beaucoup qui parlent du protocole de reconstruction qui est comme fait d'emblée sans même poser la question. Toi, ça n'a pas été ton cas, mais il y en a beaucoup qui me disent, moi, c'était instantané, on venait placer c'est un expanseur, je pense. Ouais. Installer ça directement, mais je connais pas de long en large. Est-ce que toi, tu connais plus dans le protocole? J'en ai entendu parler parce que j'ai, tu sais, qu'on le veuille ou non, on connaît des gens, des femmes qui passent par le même protocole que nous. Puis c'est ça, j'ai entendu des belles histoires, j'ai entendu des histoires d'horreur, des histoires d'installation d'expanseurs qui est comme une espèce de poche qui vont se faire injecter un liquide pour expanser la peau. Ouais, c'est ça. c'est Pour fait. pas que ça se recolle, c'est ça? Exactement. Il faut que ça soit fait souvent, des fois avant la radio, parce que la radio, ça irradie la peau, ça irradie le muscle. Fait que c'est toute une histoire. Ça dépend vraiment parce qu'il y a plusieurs types de cancers, il y a différents types de cas. Fait qu'il y en a que c'est avant la radio, avant que c'est après la radio, mais il y en a qui font des rejets. Il y a toutes sortes d'histoires que j'ai entendues, puis en entendant ça, puis en écoutant les femmes avec qui je me suis mis à côtoyer, je me suis sentie chanceuse de pas avoir à me faire réouvrir encore la poitrine pour X fois, parce que des fois, tu peux le faire directement en même temps que ta mastectomie. Des fois, ça va 1 année, 2 ans après, avant d'être tu tombes sur une liste d'attente. Puis, il y a des longs moments d'attente. J'ai une amie qui a attendu 2 ans avant de se faire installer son expanseur. Puis, elle a fait un gros rejet. Elle a été hospitalisée. Elle s'est fait réenlever ça. Donc, elle s'est fait ouvrir quelques fois. Là, tu dis, tabarouette. Ah ouais. Est-ce que la vie peut arrêter de s'acharner là, sur ces femmes-là, là, à un moment donné? Ils donnent puis tout ce qu'ils peuvent. Pourquoi, tu sais? Tu sais, je comprends, tu sais, l'idée de... On veut, c'est parce que c'est comme typique de la société, là, tu sais, on veut te ramener à ce que tu avais l'air avant comme si ça n'avait pas existé, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, faire subir tout ça, puis je me dis, ton corps, il doit tellement être à terre après avoir combattu, tu sais, un cancer, tous les traitements, puis tout ça, fait que d'aller venir mettre un corps étranger, pour moi, tu sais, c'est comme, on peut-tu donner un break un peu, tu sais, le corps, il est déjà essoufflé, il a déjà besoin de se reposer de tout ça. Fait que d'aller mettre quelque chose qui va venir jouer sur le système immunitaire, c'est comme... Ouais, je trouve ça spécial, tu sais, puis je veux pas... En disant ça, tu sais, c'est quand même touché parce qu'on veut pas venir culpabiliser, tu sais, les femmes, tu sais, qui ont pris cette décision-là, puis tout ça, parce que souvent, comme j'ai dit tantôt, ils le font d'emblée, là. Ils posent même pas la question, c'est comme, voilà, ta reconstruction, ça va être ça, puis ils posent pas la question, tu sais, toi, t'as eu, la chance, là, que dans le fond, il y avait des risques, fait que t'as pas eu le choix, dans le fond, là, c'est tu t'es fait avec ce qu'on t'a dit. Mais si tu penses-tu que tu aurais pris quand même la même décision? Avoir eu une plus grosse poitrine, je te dirais que j'aurais pensé par 2 fois. Parce que je suis capable de vivre. C'est sûr qu'avoir un triple, tu sais, une femme qui a une grosse poitrine puis qui tombe avec un sein, c'est comme, ouais, je peux pas vivre comme ça toute la vie, tu sais. C'est pas même physiologie.
physiologiquement, justement, c'est Ouais, comme c'est ça. impensable, là. Mais dans ma situation, je me suis trouvée vraiment chanceuse de pouvoir faire ce processus-là sans avoir à penser à me dire, bon, je vais retourner sur la table d'opération, je vais retourner me faire ouvrir, je vais peut-être que tout va bien se passer, peut-être que non. Puis encore là, comme tu le dis si bien, un corps étranger dans un corps qui essaye de retrouver la santé qu'il avait, je trouve que ça faisait pas de sens dans ma tête à moi. Puis Mhm. j'avais entendu parler Judy de tout de tout son parcours, puis je me disais ah non 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 ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire Mhm. ça à mon corps. Déjà là qui est Mhm. malade, je veux le remettre en santé, je peux pas mettre une poche ou quelque chose pour tu sais essayer d'avoir je sais pas, en tout cas ça faisait pas du Ouais. sens pour moi. Parce Mm. que le temps que tu te faisais que t'étais pas, euh, comment qu'on dit, que t'étais pas éligible, tu sais, à la reconstruction, toi, t'as dû te faire un tas de scénarios avant, là, tu sais, le jour que t'as le diagnostic, que tu te fais annoncer ça, là, ça roule, tu sais, probablement, Ouais, puis souvent, il y en a beaucoup qui sont comme, ah, c'est correct, je vais me faire opérer, puis de toute façon, ils vont arranger ça, ils vont me remettre, tu sais, comme avant, puis, c'est mais ça. c'est important de dire aussi que c'est pas dans tous les cas, là, Mhm. que les femmes Non, vont être éligibles, tu sais. non, c'est ça, Ouais. exactement. Tu sais, il y a les femmes ils peuvent avoir des choix. Il y a des femmes qui décident de ne pas se faire, ne, décident de pas avoir de prothèse, puis il y en a qui décident d'en avoir, puis je suis tout à fait d'accord. Je suis dans les deux côtés, tu sais, ces deux côtés totalement éligibles, puis c'est en leur souhaitant que tout se passe bien avec Ouais, c'est cette ça. affaire-là, tu sais, c'est normal, mais c'est C'est sûr que ça. c'est un sein, c'est la féminité, c'est notre corps, c'est avec ça on a été toute notre vie, tu sais, le corps est charcuté d'une manière, fait que pour essayer d'avoir un Mhm. semblant de vie normale pour dire bon, ok, j'ai passé par là, mais quand tu te regardes, ouais, c'est vrai, Mhm. Ouais. Puis tu j'ai sais, ça, passé par là. c'est dans l'image, tu sais, qu'on est habitué, tu Mm, sais, la femme qui est en lien avec l'allaitement, la ouais, féminité, tu sais, les seins, tu sais, mm, c'est ça, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est difficile de reconstruire, tu sais, dans notre image, euh, juste pour celles qui font enlever leurs implants puis qui se retrouvent avec des petits seins, c'est un cheminement. Fait que je me dis, quand on enlève totalement, là, il y en a plus, là, c'est comme ça n'existe plus, tu sais, c'est puis ça. là, Mm, il y a vraiment, tu sais, quelque chose au niveau du cerveau aussi. J'imagine qu'au début, ça doit être un choc, ah là, la oui, première fois que tu te vois, tu sais, pas ouais. juste... Est-ce que tu avais comme des sensations fantômes, là, je sais pas comment le dire, là, mais juste moi, Mhm. d'avoir déplacé mon mamelon, je trouvais ça bizarre parce que mon cerveau, il captait pas qu'il était à la même place qu'avant, puis juste ça a été un cheminement, là. Tu sais, je mettais mes chandails trop ouverts versus c'était rendu trop haut. Fait Ah ouais, que, ouais, je sais ok. pas si tu vois le Oui, je genre, là. comprends. Ouais, ouais. Euh, fait que déjà, ça a-tu été quelque chose de spécial après à Ouais, apprivoiser? absolument. C'est sûr, là, c'est quand on enlève le pansement, t'es comme, bon, ouais, ouais, ok, bon, ok, bon, les tops, les soutiens-gorge, c'est tout on recommence, là, comment qu'on va s'installer, tu sais, ça marche comment, puis oui, moi, ça a été long avant que je le regarde. Je voulais pas le OK. regarder au début, puis, tu sais, c'est aussi une grosse ouverture. C'est quand même assez impressionnant de voir ça quand on enlève le pansement, mais ouais, moi, ça m'a pris quelques temps avant d'accepter ça, là. C'est Ouais. ça. Ouais, Puis au absolument. début, tu sais, faut que tu masses tes cicatrices en plus, là, tu sais, Ouais, t'as un entretien à faire, puis ouais, on le fait devant le miroir en plus, masser nos ouais. cicatrices, tu sais, moi Mm, aussi, tu sais, avec l'explantation, tu sais, c'est une cicatrice qui va partir vraiment, tu sais, du côté du sein jusqu'en dessous du bras, fait que je sais pas si c'est la même longueur que la c'est la même c'est chose. ça, c'est Ouais. long quand même, fait qu'il faut vraiment masser beaucoup, Mm, puis moi j'ai mm. un côté qui a mal guéri comparativement ben, qui a été plus long là à guérir, puis fallait OK. que j'y porte beaucoup d'attention, puis je trouvais ça dur au début, tu sais, de me regarder dans le miroir. Aussi au niveau des sensations, là, je sais pas si toi, ça t'a coupé beaucoup de nerfs Ouais, ou vraiment tu beaucoup. touches puis tu te sens plus aussi, là. Fait que c'est particulier puis c'est pas des moments
Non, qui sont joyeux, mais non, c'est ça. ouais. C'est spécial. Moi, dans le fond, on me l'avait pas dit. On m'avait dit que j'allais être engourdie pendant quelques temps, mais après 3 semaines, tu sais, quand tu dis, bon, mais je sens pas encore mon dessous, mon aisselle, est-ce que c'est Ouais, c'est normal? spécial. Puis moi, c'est encore là, je sens rien. Mon aisselle, je la sens plus. Une partie de mon de où est-ce que mon sein était, je sens pas ça. Fait que c'est toujours de faire attention, le chaud, le froid, les coupures, tu Oui, sais, on sent oui. rien, là. Fait que Non, c'est ça, tu ouais, t'en rends pas compte. c'est Ouais, un non, effet c'est de comme spécial. quand on va chez le dentiste, là. C'est carrément Oui, ça. C'est ouais. carrément ça, ouais. Fait que Puis des mm, fois, t'as-tu des sensations comme ça te pique à cet endroit-là, mais t'es pas capable de te ouais. gratter parce que justement, tu sens pas que tu... Hey, moi, ça, là... Oui, ça pique par en dedans, puis tu sais, tu Oui, c'est grattes, ça. puis non, OK, la connexion cerveau fonctionne pas Ouais, encore. Ça marche bien. ouais. Mais ouais, C'est au début, spécial. j'avais peur de masser parce que je me disais ah, ça va rouvrir, puis Hum. c'est vraiment OK, il manque un morceau, il manque carrément un morceau, puis le fait que tu sais, le cerveau lui assimile pas automatiquement, tu sais, les connexions nerveuses. Moi, ça a pris quelques temps, là, faire, OK, là, ah non, OK, faut que je le masse, mais non, on dirait que ça me fait mal, mais ça me fait pas mal. C'est Oui, vraiment c'est comme ça. un tas d'émotions bizarres et, tu sais, t'es triste, Ouais, t'es heureuse, tu sais, tu te dis, bon, OK, c'est un ouais. gros paquet de choses en même temps, mais c'est ça. C'est le temps qui fait les choses. En tout cas, ben, pour Ouais. moi, là, ça a été de prendre mon temps puis de une chose à la fois, mais ouais, c'est de laisser le De temps se au temps. réapprivoiser, là, tu sais, Ouais, de vraiment. réapprivoiser son nouveau... Ouais. Puis Son en nouveau même temps, corps. tu sais, t'as la guérison, là, qui se passe en Mm, même temps, pas juste de ton corps, mais de ce que t'as vécu, puis mm, c'est spécial à vivre, mais après ça, t'es confronté à chaque jour. Quand tu te regardes, tu le sais que t'as passé par là. Qu'est-ce que tu ouais. récoltes, tu sais, de cette expérience-là? Je me dis, bon, j'ai passé par là. Fallait que je passe par là, tout simplement. Puis, tu sais, j'ai zéro eu à jamais d'amertume envers la situation que j'ai vécue. J'ai plongé tête première dans cette aventure-là en me disant que si j'y vais avec de la négation, je m'en sortirai pas. Je pourrais pas passer à travers. Puis j'ai juste foncé dans le tas. Puis j'ai rentré dans les traitements. Mes médecins m'ont dit est-ce que tu veux guérir le plus vite possible? Je dis oui. Fait que ils ont vu ah t'es une fille qui est en forme, en santé, ben on va te guérir. Fait que j'ai eu des traitements qui sont assez agressifs et assez intenses, mais c'est ça. J'ai été ça met quelqu'un à terre, mais maintenant ça va bien. J'ai mais c'est à tous les jours, c'est sûr que en me regardant dans le miroir, je dis bon, OK, c'est ça. Mais tu sais, je me dis bon, mais ma cicatrice est belle. Tu sais, c'est beau. Si j'ai pas beaucoup de bosses, tu sais, des fois il y a des amas de peau. Tu sais, je vais de cette optique-là en me disant ah ben là elle est belle. Tu sais, j'ai une belle cicatrice maintenant, mais c'est ça. Ouais. J'y vais toujours avec la positivité parce que je peux pas, je veux pas, je je veux pas m'apitoyer sur mon sort puis d'avoir de la misère à continuer puis Hmm. ouais, je veux juste que ça Puis soit une histoire derrière moi. ouais, ouais. Puis Mm. la guérison est différente quand on envoie des messages positifs à la zone de notre corps, justement, qui est en guérison, Ouais. tu sais. Mhm. Je l'ai vécu par moi-même de le côté que justement qui guérissait pas. Je disais tout le temps qu'il guérissait pas. Oh mon Dieu, là, il est donc bien épaisse, cette cicatrice-là, il est donc bien rouge. Mais plus t'envoies ce message-là en Mm. te regardant, ben plus il a pas le goût de guérir, là, tu sais. C'est ça, c'est Puis vrai ça. c'est quand on se met à dire hey wow là ça va bien là tu guéris bien puis on envoie tu sais des messages positifs qu'on le Mhm. voit d'une autre manière ça guérit plus vite tout d'un coup ça devient plus confortable il y a quelque chose qui s'amorce aussi là-dedans fait que c'est Absolument. important de pas négliger tu sais l'aspect de la visualisation qu'on fait puis l'image qu'on envoie tu sais à notre corps là Mais oui, ça fait une c'est grosse tellement différence ouais. important. Ouais, vraiment. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu avais quelqu'un dans ta vie à ce moment-là? Oui. Oui, Oui. oui, oui, Comment c'est ça a été perçu de son côté? ça a été un gros choc pour lui. C'est sûr, tu sais, ben tu sais, c'est l'histoire au complet là, c'est d'apprendre que
que ta blonde elle a un cancer, lui aussi il a eu de la misère, il y a eu des moments des il passait ça avec lui-même, tu sais, il m'a jamais montré comme sa tristesse. Il y a des fois que je l'ai entendu pleurer, j'ai jamais entendu pleurer mon chum à moitié, mais je l'ai entendu pleurer une fois, puis ça m'a vraiment beaucoup émue. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Peu importe, je filais pas, il voulait rester, puis je disais toujours non, ça va, mais il était toujours prêt. Il a été super compréhensif de tous les états que j'ai eus. Puis non, ça a été la meilleure personne qui pouvait être là dans ma vie. Tu sais, en tout cas, c'est ça. C'est quand on trouve son âme sœur, on le sait. Surtout dans une Ouais. situation comme ça, on se Oui. rend compte que ouais, ok, il est là, puis il est encore là, puis il a toujours été là, puis il va toujours être là. Fait que ouais, la meilleure personne. Ça renforce le couple, la confiance, puis le Vraiment. lien, là. Ouais, Ouais. absolument. Mm. Puis est-ce que tu avais peur de l'image qu'il allait avoir de toi après la mastectomie? Non, Non? non, non, du tout. Je savais qu'il allait être super compréhensif. Il y a eu des moments qu'il voulait pas regarder, il voulait pas toucher pour pas, tu sais. Mais maintenant ça va bien, c'est bien correct là. Tu sais, il a passé à travers tout ça, mais il y a, tu sais, c'est aussi le choc de voir la grosse cicatrice là. Au début, c'est comme wow, ok, c'est intense là, mais sinon non. De moi, j'ai jamais eu peur qu'il fasse arc. Qu'est-ce que, tu sais, je vais rester avec tu sais, cette fille-là, il manque un sein, c'est bizarre, elle a pas de reconstruction, mais non. Et ça a été jamais une question, c'est jamais été une pensée qu'il y a eu dans sa vie. Fait que non, j'ai pas eu peur à ce niveau-là. C'est beau que tu dises ça parce qu'en fait, tu sais, ça démontre que tu avais vraiment une forte confiance en toi déjà à ce moment-là, tu sais, parce que quand on a ces pensées-là, c'est pas de l'autre qu'on pense que ça vient, en fait, c'est nous face à nous-mêmes, tu sais. Quand Mm-hmm. on a cette peur-là, c'est parce que nous-mêmes, on a peur de comment on va se voir, là, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment face à nous-mêmes, là, le travail qui est à faire, là. Mm-hmm. Si l'autre, il aime pas ça, puis ben, ça fait juste nous rendre service, là. J'ai enregistré un épisode avec mon chum la semaine passée où il disait justement que si quelqu'un te laisse après avoir passé par une étape comme ça, ben Et ça vient juste te rendre service, là, dans le fond, là, tu sais, oui, ça témoigne que absolument. c'était pas... Ouais. Et ça doit être un cauchemar. Ben, un cauchemar, tu te dis, my God. T'sais, en tout cas, je peux pas imaginer une femme qui pourrait vivre ça, là. Je sais que ça arrive, je sais pertinemment que ça peut Ouais. arriver, ça Ouais. doit arriver plus qu'on pense, mais ça fait aucun sens dans ma tête, là, Ouais. d'entendre des histoires de même. Mais... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, là, dans ton day-to-day de ta vie d'avant? Est-ce que tu es revenu à 100%, tu sais, dans ton énergie d'avant ou depuis que tu as été malade ou encore tu sens qu'il y a des petits restants Ben, de ton... de la maladie, ben, je te dirais que non. Ben, je suis pas à 100%, ça c'est certain, parce que mon corps il a vieilli beaucoup en 2 ans. On a enlevé une coupe de morceaux, là, puis il y a eu des chirurgies qui sont venues par la suite. Vu que OK. j'ai eu un cancer hormonodépendant, donc je devais prendre des médicaments pour me mettre en ménopause, pour pas que je ne produise plus d'hormones à tout jamais. Finalement, le médicament en soi ne fonctionnait pas, puis j'ai demandé à me faire enlever les ovaires et pour plus avoir de médicaments. En fait, je devais avoir une injection dans le ventre à tous les 28 jours, puis ça, c'était un, un no-no pour moi à me dire, je vais faire ça pendant combien d'années là, encore, là. Tu sais, je peux Ouais. pas vivre comme ça me virait à l'envers carrément. Je n'étais plus moi-même pendant 2 semaines, puis il fallait que la piqûre soit refaite 2 semaines après, mais fait que, tu sais, le day-to-day, je dirais que maintenant, vu que je suis une jeune ménopausée 100%, je dirais que le corps est un petit peu plus rouillé à certains moments. Euh, Puis, il y a ça que je me rends compte, mais tu sais, on le vit bien pareil. Euh,
Il y a aussi, en fait, à la mastectomie, ils ont enlevé plusieurs ganglions. Donc, ils en ont enlevé 11. Donc, j'ai maintenant un lymphédème à mon bras jusqu'à ma main. Donc, je dois avoir un vêtement compressif. Et que Ouais. ça, je pense que c'est l'affaire qui me tape le plus sur le système, c'est d'avoir ça. Parce que ça, il est là, puis il va rester là. Puis Mhm. c'est quand même quelque chose que j'ai de la misère j'ai pas de la misère à l'accepter, mais c'est quelque chose qui me C'est chicote beaucoup contraignant. plus. Ouais, vraiment, parce que je peux pas faire tout ce que je veux, j'ai la main qui est lance. Fait que Puis dans mon si day-to-day, tu le mets pas, si tu le mets pas, c'est quoi dans le fond, t'es très enflé, puis ton corps évacue pas la lymphe, genre, c'est ça? c'est ça, la lymphe, vu qu'il y a moins de ganglions, la lymphe se ramasse dans mon bras et, tu sais, enfle mon bras et ma main. Fait que c'est sûr que si je le mets pas dans une journée, puis que, exemple, je cuisine, ben là, ma main va être très, très ankylosée. Fait que ça peut prendre quelques jours avant que la lymphe se redistribue vers le chemin, là, vers le chemin Hmm. inverse. Mais c'est ça, fait que je dois le porter 8 à 10 heures par jour. Donc, le soir, je suis capable tu sais, de vivre bien sans ça. Mais ça, je dirais que au day-to-day, la partie qui me tanne le plus, là, d'avoir ça. Fait que, Ouais, mais, l'été, ça doit être quelque chose, là, quand même, quand il fait chaud, puis ouais. On essaie d'avoir des ouais, vêtements compressifs un peu plus clairs, fait que ça va bien avec ouais. ça. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est une réalité que j'ai dû faire face quelques mois après la chirurgie, parce qu'il s'est installé tranquillement pas vite. Puis c'est ça, le temps de se faire prendre en charge, de voir les spécialistes, d'avoir le diagnostic. OK, là oui, tu as un lymphédème à ton bras, on t'envoie voir un spécialiste et après ça, il faut avoir une prescription pour un vêtement compressif, il faut prendre les mesures. Tout ça, ce temps-là, a fait en sorte que le lymphédème, lui, s'installait encore de plus en plus. Donc, ça, c'est ça. Mais je te dirais que, en gros, c'est vraiment ça qui est un peu plus contraignant. Il y a aussi tu sais, la mobilité aussi de l'épaule, tu sais, du muscle aussi. Ça reste que c'est toujours un peu raide, mais avec une bonne physiothérapeute et beaucoup d'exercices, d'étirements tous les jours, ça va quand même très bien pour ça. Hmm. Puis est-ce Mm. qu'il y a des solutions autres est-ce qu'un jour ça pourrait être parti ou c'est quelque chose qui va toujours rester D'après moi, je me mets dans l'optique que je vais avoir ça toute ma vie. Mais tu sais, je vais prochainement, je vais rencontrer une spécialiste en drainage lymphatique. Fait que je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres techniques de massage lymphatique que je peux faire pour faire désenfler le tout. Fait que j'essaie de Mhm. trouver des pistes par moi-même parce que l'équipe soignante sont du côté du lymphédème en Beauce, on n'est pas super avancé, ben pas avancé, mais on n'est pas, il y a pas beaucoup de spécialistes. OK. Faudrait, c'est ça, faut les dénicher par soi-même. Fait que c'est ça que je suis en train de faire encore Ouais, mais c'est depuis. cool parce que tu Ouais, lâches pas puis tu cherches une autre alternative puis je suis ouais, certaine qu'il y en a puis mm, du moins pour améliorer, tu sais un peu la condition, là. Mais ouais, il y a toujours il y a tellement d'alternatives, tu sais la médecine c'est large là puis c'est ça. c'est de trouver, tu sais ce qui dans laquelle on est confortable, tu sais. Mhm, Mais c'est vraiment intéressant. Je suis contente que tu sois venue parce que il y en a beaucoup, tu sais. J'ai posté dernièrement un vidéo, tu sais, sur les implants sur Instagram, puis ça n'a pas fait l'unanimité. Il y en a beaucoup, tu sais, qui étaient choqués parce qu'ils se disaient, puis celles, justement, qui ont eu le cancer du sein, on n'a pas le choix, nous, de s'en faire mettre, tu sais. Qu'est-ce que tu fais de nous, tu sais? Puis je trouvais ça dur parce que pour moi, je me disais, ben oui, on a toujours le choix, tu sais, mais mhm, c'est tellement implanté, tu sais, dans les croyances mm, que les femmes, leur féminité passe par les seins que c'est difficile de venir dire non, tu sais, t'as le choix en fait, puis euh, je trouvais ça le fun, tu sais, d'avoir la version de quelqu'un qui vit cette réalité-là, puis je l'ai dit souvent, ah, moi, si ça avait été nécessaire, j'aurais tout enlevé, puis c'est tout, puis ça aurait été correct, tu sais, je le dis, mais je l'ai pas vécu, par exemple, tu sais. Ça, mhm. c'est deux choses, tu sais, c'est de le penser,
parce que j'en suis beaucoup, là, des filles sur les réseaux qui ont la mastectomie complète ou d'un côté. Puis j'ai trop belle, je trouve que c'est des guerrières, ça démontre, tu sais, par où sont passées. Puis j'avais justement dit à mon chum récemment, c'est fou à quel point je trouve qu'ils sont belles. Puis des fois, ça nous ramène à se poser des questions, tu sais, pourquoi c'est si important que ça, tu sais, au final, ça reste que c'est un bout de peau, là, tu sais, C'est ça, c'est vrai. ça te remet vraiment en perspective, tu sais, de tout Ouais. décortiquer ça, tu sais, toi, t'as passé par ce chemin-là, il a fallu que tu viennes reconstruire l'image que tu te faisais un peu, puis comment tu vis avec ta féminité, tu sais, aujourd'hui. Ah, 100% très bien avec tout ce qui s'est passé. J'ai aucunement maintenant tu sais c'est sûr que tu sais c'est des fois tu te dis bon OK la camisole que je vais mettre ça va être bizarre mais tu sais c'est plus des petites questions comme ça qui sont très banales puis très Mm-hmm. tu sais c'est je sais que le paraître il peut être c'est important d'être bien dans sa peau mais c'est pour moi j'accepte amplement le fait que j'ai juste un sein maintenant puis hey, si vous me les tu sais en maillot j'ai plus aucun problème de me promener en maillot puis en disant regarde si vous êtes pas content si vous me trouvez bizarre regarde d'ailleurs je m'en fous je me tu sais c'est pour moi c'est rendu que bon non la première été j'avais un petit peu plus de misère mais comme l'été dernier je me suis surprise à me faire comme hey t'es t'es belle en maillot, tu sais, tu sais, C'est ça toi. reste, c'est ça, c'est unique, là, voilà, j'ai un sein et voilà. Mm. Mais Mais t'es non, belle. je me souviens, je me sens bien. Ah, ben, t'es fine, merci. Non, mais je trouve que tu rayonnes, puis c'est vraiment inspirant. Puis je me demandais, avant qu'on termine, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais partager avec les femmes qui se retrouvent peut-être dans une situation en ce moment où ils doivent prendre une décision face à soit la mastectomie complète ou de faire une reconstruction après? Qu'est-ce que tu Mhm. aimerais leur dire? D'y aller avec leur cœur. Sérieusement, tu sais, de pas peser les pour et les contre, tu sais, d'y aller avec leur gut feeling, là, tu sais, pour vrai, avoir été dans une autre situation, peut-être que j'aurais décidé d'avoir un sein, de me faire, d'avoir comment on dit ça, une implantation, Ouais, une, ouais, un implant, un implant mammaire, ouais. un implant mammaire. Mais, tu sais, pour moi, parce que c'est personnel, c'est tellement personnel. Je comprends 1 million de fois pour cent les femmes qui ont qui font installer un implant suite à un diagnostic de cancer, mais je comprends totalement les femmes qui décident de pas avoir de reconstruction. Fait que je me dis qu'ils aillent avec leur cœur, puis de bien penser à cette décision-là. C'est sûr, comme faut penser que c'est un corps étranger, on sort d'une maladie, puis c'est ça. Ouais. Mais Du de vraiment y moins aller avec d'être ouais, d'être conscientisé de tout, 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 oui, tout. c'est Oui, ça. Tu sais, c'est ouais, que si de si questionner. t'écoutes ton cœur puis que ton cœur te dit que tu veux absolument l'avoir, ben Mm. c'est correct, sauf qu'au moins tu vas savoir que si ton état s'améliore pas puis qu'il y a quelque chose, ben que c'est peut-être en lien avec ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont Ouais. un rejet aussi, hein. Mm, C'est mm. rare qu'on entend Absolument. les rejets d'implants sur une patiente qui est 100% en santé, mais sur une Mhm. qui vient d'avoir le cancer, souvent le corps le rejette physiquement. Là, tu sais, je suis un groupe aux États-Unis, là, un médecin là, qui a un podcast justement sur le sujet qui parle que ça arrive que c'est pas juste les symptômes auto-immuns, ça va vraiment être physiquement, il va y avoir un rejet, là. Fait que c'est quand même Mhm. intense, là. Fait que c'est d'y penser parce que là, c'est beaucoup d'autres chirurgies, puis C'est fou. ça Ouais. t'embarque tu viens, là, de sortir de quelque chose, puis t'es en rémission, là, tu sais, si tu le temps fait que, tu sais, c'est de connaître, dans le fond, juste de le savoir, de sensibiliser, puis de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Fait que, Ouais. Parce que dans toute cette histoire-là, on se fait jamais parler de maladie de l'implant. Jamais non, j'ai c'est entendu ça. parler. Tu sais, c'est
c'est fou comment que tout est emboîté, tout est déjà préparé. Les discours des médecins, c'est toujours, on dirait, pareil au même, mais la maladie de l'implant est jamais mentionnée nulle Non, part. c'est ça. Non. Ouais. C'est important de se soutenir. Puis Ouais. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, Puis merci à je vais toi. te souhaiter, ça me fait plaisir, je vais te souhaiter une belle continuité dans ton cheminement sur ta route. Puis je souhaitais dire aussi aux auditeurs, aux auditrices, si jamais vous avez des questions, que quoi que ce soit, je pense que Noémie aussi, elle va être ouverte là, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez besoin d'en parler, moi aussi. Puis oubliez pas qu'un seul partage, ça peut faire toute la différence pour ceux et celles qui nous suivent, mais aussi pour les gens qui connaissent pas encore la cause. C'est vraiment important de partager, d'en parler, que ça soit autour d'un souper, que ça soit avec des amis ou sur les réseaux, parce que ça peut sauver la vie d'une femme, puis ça, ben, c'est important. Merci, à bientôt. Merci.